Salut les amis! Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on change un petit peu de décor. J'ai quitté la Guadeloupe et je suis de retour en France métropolitaine. Et j'arrive avec plein de nouvelles vidéos en préparation. Et j'arrive également avec de nouveaux projets, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des différents moyens de contrôler la chimie de l'eau de votre piscine, donc la qualité de l'eau. Je vous rappelle souvent qu'il est très important de garder une eau équilibrée. Et il existe de nombreux moyens pour mesurer le taux de chlore, le pH, le titre alcalinimétrique, etc. Entre les gouttes, les bandelettes, les sondes connectées, les petits appareils électroniques, on s'y perd, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut choisir, qui est le plus intéressant. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un essai de chacune des méthodes les plus courantes et les plus connues, qu'on regarde les avantages et les inconvénients. Et à la fin, on va faire un bilan pour voir quelle est la méthode qui est la plus intéressante pour vous en fonction de votre budget et du temps que vous êtes prêt à consacrer à l'entretien de votre piscine. Et également, je vous dirai personnellement quelle méthode j'utilise et pourquoi j'ai choisi celle-ci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Moi, ça me donne la force de continuer, ça me donne l'envie de continuer. Je sais que mes messages y passent. Et si je suis encore aujourd'hui au bord des piscines à faire les vidéos et à vous partager mon expérience, c'est parce que dès le début, il y en a certains d'entre vous qui sont abonnés à ma chaîne, qui ont mis les commentaires, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné des retours positifs comme quoi ça les aidait dans l'entretien de leur piscine. Et puis moi, ça me donne envie de continuer simplement à vous faire ces partages. Donc merci à tous ceux qui sont là depuis le début parce que c'est grâce à vous que cette vidéo est tournée et que toutes les autres arrivent. Et puis ceux qui découvrent ma chaîne maintenant et qui sont en train de s'abonner, merci à vous aussi parce que c'est grâce à vous que ça continue et que je suis toujours là. Après la séance émotion, on démarre la vidéo. Alors, la première méthode à laquelle on va s'intéresser, c'est les bandelettes d'analyse. On appelle ça aussi des bandelettes de test ou simplement les bandelettes. Donc en fait, c'est des petites bandelettes en plastique, justement. Ça fait beaucoup de bandelettes sur lesquelles sont collés des petits buvards imbibés de réactifs. Et en fait, les buvards, le réactif qu'il y a sur les buvards, ils vont se colorer avec la présence ou non de certains produits dans l'eau. Donc ce qui est cool, c'est que par exemple, ça c'est le premier avantage, c'est que sur les bandelettes, là on va pouvoir mesurer le pH, le chlore, l'alcalinité et le taux de stabilisant. Et ça c'est vraiment un bel avantage, c'est qu'on peut mesurer tout en un seul test. Et il y a même des bandelettes qui ont jusqu'à 6 voire 7 paramètres qui sont mesurés en un seul coup. Le second avantage, c'est que c'est super simple d'utilisation parce qu'on prend la bandelette, on la trempe dans l'eau, on évacue l'excès d'eau en la secouant un petit peu, on attend une dizaine de secondes et on peut immédiatement lire le résultat en le comparant avec l'échelle colorimétrique qu'il y a sur la boîte. Ok, donc j'espère que vous voyez à peu près les mêmes couleurs que moi à l'écran. Donc sur le pH en haut, on est à peu près à 6,8. Sur le chlore, on est légèrement coloré, je pense qu'on n'est pas tout à fait à 0,5, donc on est un peu bas aussi. L'alcalinité, on est à 0,20, on est vraiment bas. Mais ça, je sais que c'est une piscine sur laquelle ils ne regardent pas trop l'alcalinité. Et le stabilisant, on est un poil haut, on doit être à 70. Mais il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc pour lire le résultat, en théorie, c'est très facile. Il suffit de comparer la couleur de la bandelette aux couleurs qu'il y a sur la boîte. Dans la pratique, ça demande quand même un petit peu d'entraînement. Parce que c'est pas évident de s'y retrouver sur les échelles colorimétriques. Et c'est pourquoi je vous incite vraiment, si vous achetez des bandelettes, à acheter des bandelettes de marque. Parce que je vais vous partager une petite anecdote. Au tout début que je faisais de l'entretien de piscine, je me baladais un peu sur internet et j'avais trouvé une super affaire. Des bandelettes emballées en petits sachets individuels. Il y en avait 10 par sachet. Donc ça prenait pas l'humidité, ça me donnait les résultats sur 7 paramètres, ça valait 3 fois rien, c'était idéal, j'en ai acheté 6 boîtes. J'étais trop content, je pensais que j'avais fait l'affaire du siècle.
Puis je les ai reçus, je les ai mises dans l'eau et c'était impossible à lire. Donc j'en ai essayé une dizaine, je les ai gardées 2 mois en me disant qu'un jour j'en servirais et j'ai fini par tout jeter parce que c'était complètement inutilisable. Bon alors les avantages avec la bandelette, c'est que ça nous donne beaucoup d'informations, ça peut nous donner jusqu'à 7 paramètres suivant les bandelettes. Donc par exemple dans ces bandelettes-là, on a 6 paramètres, on a la dureté totale, le chlore total, le chlore libre, le pH, l'alcalinité et le stabilisant. Un autre avantage, c'est que c'est très facile à utiliser. On prend la bandelette, on la trempe dans l'eau, on la secoue, on attend 10 secondes et le résultat est quasiment instantané donc. Et un dernier avantage, c'est que ça peut mesurer quasiment tous les types de désinfectants, donc que ce soit le chlore, le brome, le PHMB, l'oxygène actif. Donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant. La contrepartie, c'est que quand vous achetez des bandelettes, il faut vraiment faire attention à ce qui est écrit sur la boîte pour vérifier que les paramètres qui vous intéressent, ils vont être mesurés par les bandelettes que vous achetez. Donc ce qui est important pour moi, c'est que ça mesure votre agent désinfectant, donc le chlore, le brome, etc. Le pH, l'alcalinité et le taux stabilisant. Si ces 4 paramètres sont bons dans votre piscine, normalement vous êtes tranquille, votre eau sera nickel. Donc au niveau des tarifs, on est environ entre 10 et 15 € la boîte de 50, donc ça fait entre 20 et 30 centimes le test. Je ne vous cite pas de marque, parce qu'en fait j'ai pris le parti de ne pas être influencé lorsque je fais des partages avec vous. Je tiens vraiment à rester objectif, à garder ma neutralité. Et si je commence à citer des noms de marques ou des noms de produits, on va me proposer des partenariats. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. Et en fait, j'ai pas envie de rentrer dans ce business où je vais être tenté de vous donner des trucs, vous dire des choses pour faire plaisir à la marque que je pense pas forcément vraiment. Donc je préfère pas du tout vous donner de marque ou de produits. Si vous savez pas quoi acheter, allez vers votre vendeur de produits habituel ou vers le petit magasin de piscine vers chez vous. Il y aura forcément quelqu'un qui sera plus ou moins compétent pour vous faire des recommandations. Et si jamais vous n'avez pas de magasin vers chez vous ou vous préférez aller sur Internet, regardez sur Internet, il y a plein d'avis. Même sur les sites, vous regardez les avis des utilisateurs et vous saurez quel produit prendre. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les gouttes. Donc dans le kit, dans la boîte, il y a une double éprouvette avec des échelles colorimétriques sur les côtés. Et il y a 2 petits flacons. Donc on va voir qu'on a un flacon rouge pour mesurer le pH et un flacon jaune pour mesurer le taux de chlore ou le brome. Donc il existe aussi des kits avec plus de réactifs et plus d'éprouvettes. Malheureusement, j'en ai jamais vu en magasin et j'ai essayé d'en procurer sur Internet. C'était tout en rupture de stock et ça venait des États-Unis. Je suis pas sûr qu'ils livrent en France, même quand il y a du stock. Donc pour la vidéo, on va considérer que ça n'existe pas, d'autant plus que moi, j'en ai jamais vu chez mes clients. Alors le fonctionnement, il est assez simple. On remplit l'éprouvette d'eau jusqu'au petit repère. On met les gouttes du côté correspondant, donc le rouge du côté du pH et le jaune du côté du chlore ou du brome. On remet les petits bouchons sur l'éprouvette, on secoue et ensuite on n'a qu'à lire le résultat. Donc une fois qu'on a mis l'eau au niveau du repère, on ajoute 3 ou 4 gouttes de produit dans la case correspondante. Alors moi c'est 4 gouttes parce que c'est écrit comme ça sur ma notice. Donc on met bien le bouchon jaune dans le côté jaune et le bouchon rouge du côté rouge. On met les petits bouchons, on secoue et paf, c'est magique. Donc là on voit pas très bien, bon c'est orange, pas évident à dire pour le pH. Voilà, je pense que ça correspond à 6-8. Et sur le chlore, on voit que c'est coloré, on voit qu'il y a une couleur, je dirais 0,2, tout en bas. Donc je vous dis bien de mettre les petits bouchons dessus pour mesurer, parce qu'on peut très bien le faire avec les doigts. Je l'ai fait longtemps comme ça, mais en fait c'est des produits toxiques et les doigts c'est quand même assez vascularisé, donc je vous invite à plutôt mettre les bouchons. Je pense que c'est vachement mieux pour la santé. Et une fois qu'on a fait ça, on a qu'à lire le résultat. Donc pour le pH,
C'est une échelle qui va de jaune, orange très clair à violet. Donc de mon expérience, même si c'est pas évident à lire, quand on est orange, c'est qu'on est bon. Voilà, si on est jaune ou orange très très clair, c'est que c'est trop bas. Et quand ça commence à virer sur le rouge, rouge foncé, violet, c'est qu'on est trop haut. Et le pH, c'est vraiment important de le surveiller correctement. Sur le chlore, les mecs qui ont inventé ces tests, alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Hein. Je sais pas à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de faire du jaune clair à du jaune... voilà. Du jaune un peu moins clair. Mais globalement, c'est une échelle de jaune à jaune. Franchement, je me mets au défi de quiconque de me dire à combien on est en chlore avec des gouttes, quoi. Mais par contre, c'est pas très grave. Je tiens à relativiser cette information parce qu'autant le pH, on a besoin d'être très précis, autant sur le chlore, en fait, bon, si l'eau de l'éprouvette est vraiment transparente, c'est qu'il n'y a pas assez de chlore, il faut en remettre. Si l'eau elle est jaune fluo, c'est qu'il y a trop de chlore. Et là, je vous invite à attendre 2-3 jours avant de vous baigner, sinon ça risque de vous gratter un petit peu sous les poils. Mais si l'eau elle se colore un petit peu en jaune, mais pas trop, ça va. C'est qu'en fait, il y a assez de chlore et qu'il n'y en a pas trop. D'ailleurs, vous voyez bien si vous avez des galets de chlore que quand vous mettez le galet au bout d'1 ou 2 jours, le taux de chlore a tendance à vraiment beaucoup monter et après quelques jours, vers la fin du galet, le taux de chlore descend. Donc le taux de chlore sur les piscines au galet, il est changeant, donc c'est pas très grave. Et sur les piscines au sel, que vous ayez des bandelettes ou des gouttes pour mesurer votre taux de chlore, c'est assez difficile de mesurer le taux de chlore puisqu'il est très faible et on a quand même du mal à le capter avec ces outils de mesure. Donc en fait, tant qu'il y a du chlore, c'est que c'est bon. Si vos autres paramètres sont bons, notamment le pH et l'alcalinité et le stabilisant, il n'y a pas de problème, votre piscine sera désinfectée. Donc c'est vraiment important de surveiller les autres paramètres et de vérifier qu'il y a un petit peu de chlore. Et pour ça, les gouttes, ça fonctionne très bien parce que si ça se jaune un petit peu, c'est qu'il y en a, donc ça roule. Alors les avantages, c'est que c'est quand même très facile à utiliser. Hein. On met un petit peu d'eau dedans, on met 3-4 gouttes suivant les marques de produits. Et on peut lire le résultat quasiment instantanément. L'autre avantage, c'est que ces trucs-là, c'est super résistant, même si on laisse les flacons en plein soleil tout l'après-midi, ça va pas s'abîmer, ça va continuer à donner des résultats corrects. Alors je vous invite pas à le faire, rangez-les quand même au propre, au sec, à l'abri de la lumière, mais si jamais vous les oubliez, c'est vraiment pas un drame. Et le dernier avantage, et pas des moindres, c'est que surtout si vous avez une piscine inocelle, en fait ça détecte très bien le chlore, même s'il est en toute petite quantité. Donc si vous voulez vérifier que votre électrolyseur fonctionne ou qu'il y a quand même du chlore dans votre piscine, si vous avez un doute, n'hésitez pas à mettre 5-6 gouttes, 8 gouttes dans votre eau et si elle se colore un petit peu, c'est qu'il y a de la présence de chlore. Donc c'est que votre électrolyseur au sel, il fonctionne. Maintenant, les inconvénients, c'est que c'est pas évident à lire et c'est pas très précis. Ça mesure que 2 paramètres, donc le pH et le brome, et ça reste quand même un produit toxique, donc il faut faire attention à ses doigts et à pas s'en foutre partout dessus, quoi. Donc pas trop laisser ça traîner pour les enfants, si vous avez des enfants qui tournent autour de la piscine. Et donc maintenant, on va vous parler du prix. Ça coûte 4 € la petite boîte. Et j'ai regardé, c'est des flacons qui font 20 ml. Donc bon, je n'ai pas compté, mais j'ai estimé, ça fait à peu près 1000 gouttes. Donc à 3 gouttes par test, ça fait environ 300 tests. C'est entre 3 et 4 gouttes par test selon les marques de produits, mais donc ça fait environ 300 tests. Donc ça revient à 1 centime le test. Donc autant vous dire d'avance que dans tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est de loin la méthode la moins chère. Bon, alors maintenant on va s'intéresser aux pastilles. Donc ça ressemble énormément aux gouttelettes d'eau, sauf qu'au lieu que ce soit des gouttelettes, c'est des pastilles. Bon alors je prends ma plaquette de phénol que je mets dans Phénol Red pour le pH. Bon alors c'est assez technique parce qu'on n'a pas envie de s'en mettre plein les doigts. On n'a pas envie de foutre la pastille à côté. Hop là. Et je prends ma plaquette de DPD dans le DPD. Ok, c'est parfait. On bouche, on secoue. Bon, on voit que ça se colore, mais il y a encore, je
pas si on voit à l'écran, mais il y a encore plein de poudre. Alors ça se colore, mais il y a encore plein de poudre qui est pas dissoute. C'est un peu loin de dissoudre. Hein. Toujours pas. Toujours pas. Bon, il en reste un peu, mais ça a l'air bien coloré. On voit sur le pH, ben bon, voilà, on voit ce qu'on voit, c'est pas top, mais on dirait 6,8 et le chlore, clairement, on est en dessous de la coloration indiquée, donc on est en dessous de 0,5 je pense. Bon, alors la lecture c'est comme les gouttes, sauf que là on a une autre équipe de chercheurs et plutôt que de passer du jaune clair au jaune un peu moins clair, on passe du violet transparent au violet clair, quoi. Mais on est sur la même idée. Les avantages, ben, c'est les mêmes que les gouttes, ça se conserve bien dans le temps et ça détecte le chlore même s'il est très faible. Et les inconvénients, ben, c'est les mêmes que les gouttes, sauf qu'en plus, ben, c'est des petites pastilles, là c'est des boîtes de 12, donc j'ai eu 2 boîtes de chaque réactif de 12, donc j'ai de quoi faire 24 tests, et après, ben, faut déjà que j'en rachète, alors que les gouttes, ben, on avait 1000 gouttes par flacon, là on est à 24 pastilles, quoi, et ben, c'est comme des boîtes de médicaments, donc dès qu'elles sont vides, ben, faut les jeter, donc ça fait beaucoup de déchets, je pense que c'est pas trop cool niveau recyclage, quoi. Donc niveau tarif, on est quand même à 15 € la petite boîte avec les 4 tablettes de pastilles. Donc on a 24 pastilles de chaque réactif, donc on peut faire 24 tests. Donc 15 € pour 24 tests, ça nous fait quand même 60 centimes le test. Ce qui est pas rien en comparaison avec les gouttes ou même avec les bandelettes. Donc vous l'aurez compris, moi je suis pas super fan de ces pastilles là. Je n'ai jamais utilisé cette méthode, très sincèrement. Si parmi vous il y en a qui sont adeptes, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Moi je suis très curieux de savoir quels sont les avantages que vous trouvez à cette méthode. Alors maintenant on va s'intéresser aux testeurs électroniques que j'ai répartis pour cette vidéo en 2 catégories, donc les testeurs simples et les testeurs complets. Alors ok, les noms de catégories sont pas foufou, j'aurais pu faire un petit effort pour trouver quelque chose de mieux, mais j'ai pas eu de meilleure idée. Avant qu'on s'intéresse aux testeurs électroniques, j'aimerais vous parler d'une formation que j'ai réalisée qui est totalement gratuite et qui en fait reprend tous mes meilleurs conseils que j'ai autour de la piscine et notamment tous les éléments chimiques dont on parle dans cette vidéo, le pH, le chlore, le titre alcalimétrique, le taux de stabilisant. Je vous explique à quoi ça sert, comment les corriger, il y a plein d'autres conseils. Et en fait, c'est une formation qui est sous forme d'email. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous vous inscrivez et vous allez recevoir un email par jour qui est assez dense avec plein d'informations et ça pendant 5 jours. Donc en tout, vous allez recevoir 5 emails. Je vous rappelle, c'est totalement gratuit. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous inscrire tout de suite. Moi, je vous attends tranquillement pour la suite de la vidéo. Alors on va s'intéresser aux testeurs électroniques simples. Et par exemple, moi je vais vous parler du testeur de pH. Donc c'est pas un outil qui est dédié à la piscine, mais par contre ça fait très bien le taf. Ça coûte entre 20 et 50 €, il suffit de le mettre dans l'eau et ça prend la mesure du pH. Après il y a quand même quelques inconvénients, donc c'est des petits appareils électroniques quand même pas très haut de gamme, qui sont assez fragiles, donc il faut en prendre soin. Ça fonctionne avec des piles, donc faut faire attention d'avoir des piles d'avance pour pas tomber en rade. Et surtout, et ça j'insiste vraiment dessus, c'est des appareils qu'il faut étalonner assez régulièrement. Donc il y a une petite vis derrière, bon c'est écrit dans la notice si vous en avez un ou si vous en achetez un. Il faut quand même les réétalonner assez régulièrement parce que sinon le résultat il peut être faux. Et si le résultat de votre pH il est pas bon et que vous commencez à faire des corrections sur une mauvaise mesure, ça va être compliqué pour vous. Alors dans les appareils électroniques que j'ai qualifiés de simples, on retrouve aussi le testeur de chlore pH. C'est un combiné. Alors personnellement, moi je connais personne qui utilise ça. J'en ai jamais vu.
Et j'ai pas mal regardé sur internet comment ça s'utilisait et ça a l'air quand même assez compliqué à calibrer, à prendre en main, ça a l'air vraiment long. Et les résultats ont l'air fiables mais quand même pas tant que ça. Donc comme la vidéo est déjà assez longue, j'ai pris le parti de ne pas en acheter et de ne pas en parler dans cette vidéo. Mais si c'est une méthode que vous utilisez ou que vous aimeriez que je développe un petit peu plus, bah laissez-moi un petit commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Donc également, dans les appareils électroniques simples, on a le lecteur de bandelettes. Ce que j'appelle un lecteur de bandelettes parce qu'en fait, ça fonctionne avec des bandelettes comme on a vu précédemment dans la vidéo, qu'on trempe dans l'eau. Sauf qu'au lieu de lire le résultat en comparant avec l'échelle colorimétrique qu'il y a sur la boîte, simplement on met la bandelette dans l'appareil et c'est l'appareil qui va nous afficher le résultat sur un écran digital. Donc les avantages par rapport au test de bandelette classique, c'est que là on met la bandelette dans l'appareil et ça nous donne un résultat qui s'affiche sur un écran LCD. Donc on n'a pas besoin de prendre la bandelette et de comparer la couleur par rapport à l'échelle colorimétrique qu'il y a sur la boîte. Donc ça c'est quand même plutôt cool. L'inconvénient de ça, c'est qu'on peut avoir tendance à croire que les résultats sont très précis, mais ça reste quand même un test de bandelette et la fiabilité, elle est quand même relative. Les autres inconvénients, c'est que en fait, c'est un photomètre qui mesure avec la lumière qui passe dans la bandelette. Donc il faut beaucoup protéger l'appareil de la lumière au moment où on fait la mesure. Donc c'est bien de se mettre dans une pièce sombre, ou en tout cas caché du soleil, sinon la mesure elle est totalement faussée. Ça reste un appareil à pile, donc il faut avoir une pile d'avance vers soi au cas où la pile tombe en rade, sinon on n'a rien pour mesurer l'état de l'eau de sa piscine. Ça reste un appareil qui est assez fragile. Les résultats ils sont assez longs à apparaître. En général, il faut au moins 1 minute à appuyer sur le bouton, attendre que ça fasse la mesure des 3 buvards. Et des fois ça foire, donc il faut recommencer, donc ça peut vraiment être long. L'inconvénient qui a un avantage aussi, c'est que ça mesure 3 paramètres, donc le chlore, le pH et l'alcalinité. Donc c'est cool qu'il y en ait 3, mais ça aurait été quand même bien qu'il y ait au moins le stabilisant dessus. Donc de toute façon, il va falloir mesurer le stabilisant ailleurs. Comme vous le comprenez, la liste des inconvénients, elle est quand même assez longue. D'ailleurs, j'ai oublié que, vu que il n'y a qu'une marque qui produit ça, il faut avoir la bonne bandelette spécifique au bon appareil. Ces bandelettes d'ailleurs elles ne sont pas spécialement données, elles sont plutôt plus chères que les autres bandelettes. Je trouve que ça fait beaucoup d'inconvénients. Moi j'en ai eu un comme ça d'appareil au début. Je trouvais que ça allait être cool et que ça allait donner un gage de crédibilité pour moi envers mes clients quand j'allais pouvoir arriver et leur dire regardez j'ai les résultats super précis. Mais en fait des fois je mettais 2 bandelettes à la suite, j'avais pas les mêmes résultats. Les résultats ils sont loin arrivés. Bon, j'ai arrêté de m'en servir et je l'ai revendu parce que je trouvais que c'était vraiment pas pratique. Donc j'allais pas en racheter un simplement pour la vidéo, pour le montrer 10 secondes à l'écran. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des personnes qui l'utilisent et qui en sont très satisfaites. Donc je dis pas que c'est un mauvais appareil, moi il me convenait pas. J'ai essayé de vous lister tous les éléments que j'avais pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Bon alors jusque là, les testeurs électroniques c'était quand même pas foufou, mais reste encore un petit peu. Parce que maintenant, on va parler de ce que j'appelle des testeurs électroniques complets. Et tu vas voir, c'est quand même un petit peu plus abouti. Et d'ailleurs, si je les appelle les testeurs électroniques complets, c'est parce qu'ils sont complets, ils mesurent tout. Et ça va pour les moins chers de 100, 200 € jusqu'à 600, 1000, voire 2000 € pour les testeurs professionnels. Et dans le jargon, d'ailleurs, on appelle ça la mallette. Alors c'est pas la mallette à gros billets, c'est la mallette avec les petites pastilles. Bon alors comment ça fonctionne? En fait il y a des petits bocaux, on va écraser une pastille dedans, mettre un petit peu d'eau et l'appareil c'est un photomètre qui va mesurer la quantité de lumière qui va passer à travers la solution qu'on aura mis dans le bocal. Donc en fait c'est un petit mélange entre les pastilles qu'on avait tout à l'heure, le photomètre lecteur de bandelette, mais quand même en version un tout petit peu améliorée. Bon alors les avantages, c'est que c'est très précis. Même les petits appareils qui sont les plus répandus sur le marché à 100 ou 200 €, ça donne des résultats quand même relativement fiables.
Par contre, c'est quand même un petit peu long à utiliser parce que pour chaque mesure qu'on veut faire, il faut mettre de l'eau dans le flacon, prendre la pastille, mesurer la pastille, paramétrer l'appareil pour dire qu'est-ce qu'on est en train de mesurer, mettre le flacon dans l'appareil, attendre 1 minute, 2 minutes, que le résultat arrive. Et puis ensuite, il faut laver le flacon, remettre une pastille d'un autre élément qu'on veut mesurer, refaire la mesure. Et si on a 5, 6, 7 mesures à faire, ça peut vite prendre 10 minutes. Donc voilà, il faut avoir le temps et l'envie d'avoir des résultats très précis. En plus, il faut un gros stock de pastilles parce que s'il y a 6 paramètres à mesurer et qu'on veut des pastilles d'avance, ça fait vite un petit stock. Et puis ça reste quand même un appareil électronique, donc il faut en prendre soin, il ne faut pas que ça prenne trop l'eau, il ne faut pas que ça reste trop chaud longtemps. Et surtout, c'est pas évident à prendre en main, ça demande quand même un petit peu de temps. Et ça, c'est les retours que j'ai eu. Il y a des personnes qui ont acheté ces appareils qui trouvent que c'est quand même un peu compliqué à utiliser. Et puis le dernier inconvénient quand même, c'est le prix d'achat parce que les moins chers, voilà, ils sont entre 100 et 200 euros. C'est quand même pas rien. Moi personnellement, j'en ai pas. Quand j'ai besoin d'une analyse d'eau très précise, en fait, je vais simplement chez mes fournisseurs de produits avec un échantillon d'eau de ma piscine que je mets dans une bouteille d'eau. Et eux, ils ont les mallettes à 2000 euros qui sont connectées à l'ordinateur. Ça affiche des courbes avec les résultats, c'est ultra précis. Et moi, comme j'achète mes produits là-bas, ils ne me font pas payer. Et la plupart des clients, même qui ne sont pas professionnels, qui vont là-bas, qui vont faire leur analyse, on ne leur fait pas payer l'analyse s'ils achètent les produits sur place. Au niveau des tarifs, pour les pastilles, pour les appareils d'entrée de gamme, donc qui sont entre 100 et 200 euros, ça coûte entre 10 et 20 euros les 60 pastilles. Donc si on veut mesurer par exemple 5 paramètres, donc le taux de chlore, le pH, le titre alcalimétrique, la dureté de l'eau et le taux de stabilisant, ça va nous coûter, on va utiliser 5 pastilles, donc ça va nous coûter entre 75 centimes et 1,50 € le test. Sans compter le prix de l'achat de l'appareil bien évidemment. Ok, et maintenant on va passer aux sondes connectées. Donc des sondes connectées, il y en existe plein. D'ailleurs, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo et je vous ferai un comparatif entre les différentes sondes connectées, quels sont les avantages, les inconvénients de chacune et laquelle choisir. En attendant, pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser celle-ci parce que c'est celle que j'ai à ma disposition, mais à travers l'essai de celle-ci, je vais vous parler en fait de toutes les sondes connectées en général parce que globalement, elles ont plus ou moins les mêmes caractéristiques. Donc en fait, on doit simplement aller télécharger l'application, l'installer sur son téléphone, on se crée un compte, on enregistre sa piscine, on doit rentrer tous les paramètres de sa piscine, donc le volume, etc., quelle forme est là. On doit ensuite faire un test bandelet, rentrer dans le téléphone les résultats du test bandelet pour que l'application connaisse tout en fait. Et tout ça, c'est un petit peu long. Moi, ça m'a pris 20 minutes, 30 minutes si on réussit du premier coup. Et donc il faut absolument avoir un téléphone et c'est un petit peu contraignant au début. Par contre, une fois que c'est en place, il y a tout qui s'affiche sur le téléphone, il n'y a rien à faire, la sonde elle travaille pour nous. Et ça c'est quand même plutôt cool. Les sondes, elles font plusieurs relevés par heure et elles envoient les résultats directement sur votre téléphone. Donc vous pouvez savoir quasiment en direct ce qui se passe dans votre piscine. Et en plus, s'il y a un problème, par exemple que le pH est trop bas, la sonde elle va vous envoyer une alerte sur votre téléphone. Donc à ma connaissance, toutes les sondes du marché, elles mesurent plus ou moins les mêmes paramètres qui sont la température de l'eau, le taux de désinfectant, donc de chlore ou de brome, et le pH. Ce qui est un peu dommage que ça n'aille pas plus loin, qu'elles ne mesurent pas le titre alcalimétrique ou le taux de stabilisant, mais pour en avoir parlé avec un des commerciaux d'une des marques, ce serait possible techniquement, mais rajouter des capteurs en plus, ça coûterait cher. Et les sondes, il faut savoir qu'elles sont déjà entre 200 et 400 euros pièce. Et donc ça ferait sortir des appareils à des prix qui seraient vraiment trop chers. Et donc il n'y a aucune marque pour l'instant qui a pris le parti de faire des sondes connectées qui mesurent le TAC ou le taux stabilisant, en espérant que ça arrive bientôt. Donc les avantages, c'est que ça donne le résultat quasiment direct sur le téléphone. Et en plus, ça envoie une alerte s'il y a un problème. Et il y a même des sondes, d'ailleurs la plupart des sondes, elles le font, elles vous disent
quelle quantité de produit vous devez ajouter dans votre piscine et quand le faire pour que votre eau reste nickel. Donc avec une sonde connectée, c'est vraiment cucu les petits oiseaux, d'ailleurs on les entend chanter, et il n'y a qu'à faire ce qui est écrit. Alors maintenant on va passer aux inconvénients. Déjà ça ne mesure pas le tirage calimétrique et ça ne mesure pas le taux stabilisant, et ça je trouve que c'est dommage parce qu'on est quand même obligé d'aller faire des mesures de l'eau au bord de sa piscine. Et d'ailleurs, il faut recalibrer la sonde assez régulièrement, donc c'est-à-dire faire une mesure avec la bandelette qui est fournie avec et indiquer à l'application le résultat qu'on a obtenu pour qu'il recalibre. Également, ça reste un appareil électronique, donc il faut quand même y faire attention. La sonde, on nous dit de la laisser dans la piscine, mais quand vous baignez, surtout si vous faites des concours de plongeon ou si vous avez tendance à bien secouer l'eau, moi je vous invite à enlever la sonde de votre bassin. Et d'ailleurs vous verrez à l'utilisation, souvent les sondes elles sont aspirées, elles se coincent devant le skimmer et elles ne sont pas bien réparties autour du bassin. Et il y a également autre chose, quand je l'ai reçu, moi je me suis posé la question de la batterie, comment on recharge la batterie. Et donc je me suis un petit peu renseigné et il s'avère qu'il n'y a pas besoin de recharger la batterie puisqu'elle est annoncée pour 2 saisons. Donc elle peut faire 2 étés complets sans qu'on la recharge. Par contre l'inconvénient c'est que la batterie et les capteurs en fait ils s'abîment et que tous les 2 ans en fait il faut racheter un module de la sonde, le vieux modèle. Alors je sais pas si on le jette ou si on le renvoie, j'ai oublié de regarder, mais par contre il faut recommander un module et pour une sonde à 200 €, le module il coûte quand même 80 €, donc il faut savoir que tous les 2 ans il faut repasser à la caisse. Et du coup le dernier inconvénient qui est en fait le revers de la médaille d'un avantage que j'ai cité précédemment, et qui est que la sonde, elle vous dit quoi faire et comment faire, quand rajouter du pH, quand rajouter du chlore, etc. Et ça, c'est plutôt confortable. Mais le problème, c'est que ça nous rend dépendants de la technologie et qu'à la fin, si on s'est trop servi de sa sonde pendant longtemps, on ne sait plus servir d'une bandelette, on ne sait plus ce qu'il faut faire, on n'est plus capable de raisonner tout seul. Et moi, si je fais cette chaîne vidéo, c'est pour vous rendre autonome dans l'entretien de votre piscine et pas pour vous rendre dépendant d'une sonde ou d'un quelconque autre appareil. Donc ça m'embête un petit peu. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la sonde, elle est vendue par un fabricant de produits. Donc quand il vous dit qu'il faut rajouter tant de pH, en fait c'est tant de pH de la marque du produit qui est vendu par le fabricant de la sonde. Et donc il va vous mettre un petit lien dans l'application en vous disant regardez, vous avez bientôt plus de produits, il faut en rajouter tant, cliquez et achetez-en. Et du coup c'est cool parce que vous allez cliquer, ça va arriver tout seul chez vous, mais en plus c'est encore en train de vous couper du lien et vous n'allez plus aller chez votre revendeur de produits. Et puis le jour où vous avez besoin d'un conseil, si vous n'allez jamais chez votre revendeur de produits pour lui en acheter et que vous achetez tout sur internet, le mec qui ne vous connaît pas, il va être vachement moins enclin à vous aider que si vous arrivez toutes les semaines ou tous les mois ou même tous les 6 mois à acheter votre stock de produits et qui vous connaît quoi. Voilà, donc les sondes connectées ça représente plein d'avantages. C'est confortable, c'est facile d'utilisation, il n'y a pas besoin de s'approcher de sa piscine, ça donne les résultats en direct. Mais quand même je pense qu'il est important de ne pas tout faire depuis son canapé, depuis sa maison, parce que le jour où on a un problème, on se retrouve comme un con et il n'y a personne pour nous aider. Sinon, vous avez toujours l'option d'appeler Simon à la rescousse. Pour ça, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo. Vous avez simplement à cliquer et remplir un petit formulaire et vous pourrez m'appeler pour me poser toutes les questions autour du sujet de la piscine. Attendez, d'ailleurs ça sonne. Je réponds. Oui, ma piscine tranquille, bonjour. Bon alors niveau tarif, si on part du principe que ça coûte entre 200 et 400 € la sonde et que la sonde elle fait une mesure toutes les 15 minutes. Donc on va avoir 96 mesures par jour, fois 7 jours par semaine, fois 4,2 semaines par mois, et on va dire sur 5 mois par an, et on est quand même large, hein, donc ça nous fait 14 000 mesures par an. Et donc ça nous fait une moyenne à peu près d'1 centime la mesure. Donc ce qui est vraiment pas grand chose, et ce qui en même temps n'est pas significatif si on les met en comparaison avec les autres tests, parce que moi je connais personne qui va les mesurer
sa piscine, toutes les 15 minutes, elle est trempée sa languette et regardez quoi. Chérie, t'as pensé à vérifier la chimie de l'eau? Ah oui, mais le monsieur sur l'internet avec la petite chemise bleue à fleurs là, bah il a dit c'est toutes les 15 minutes. Ah si, je t'assure. Donc pour que ce soit un peu plus représentatif comme chiffre, on va partir du fait qu'on fait avec les bandelettes ou des gouttes ou quoi que ce soit d'autre 3 mesures par semaine et là je suis large. Et sur 5 mois dans l'année, je suis large aussi. Mais ça fait 60 mesures par an. Donc sur un appareil à 200 €, ça nous fait une moyenne à 1,50 € la mesure. Donc le bilan, c'est que la sonde, elle vous dit où en est votre eau, quel produit rajouter, combien de temps faire tourner la pompe, même pour certaines sondes. Donc c'est quand même très confortable. Et ça vous fait économiser de l'eau, ça peut vous faire éviter que votre piscine tourne. Et rien que déjà, si une fois ça évite que votre piscine devienne verte, c'est quand même déjà gagné et c'est vraiment positif. Par contre, si vous aimez bien être proche de votre eau, au bord de la piscine et que ça ne vous dérange pas de faire des relevés à la main avec des gouttes ou des bandelettes, je pense que c'est pas un outil qui est totalement nécessaire. Donc maintenant, je vais vous parler des sondes connectées fixes. Donc là, on est sur la sonde connectée quand même au-dessus. C'est des véritables petits ordinateurs. En fait, ça se branche dans le local technique. Donc c'est à l'intérieur, à l'abri, c'est connecté sur le réseau d'électricité. Et la sonde, en fait, elle est dans le réseau d'eau, dans les tuyaux d'eau de votre système de filtration de la piscine. Et donc, il n'y a pas besoin de la sortir de la piscine, etc. Ça reste à l'intérieur, ça ne tombe pas en panne de batterie, il n'y a aucun souci. Et donc dessus, on va avoir les mêmes capteurs que sur les sondes connectées standards, c'est-à-dire le chlore, le pH et la température de l'eau. Mais en plus, on va avoir la température de l'air et surtout, on va pouvoir brancher dessus en fait la sonde connectée et elle va contrôler la pompe de filtration et la pompe à chaleur. Du coup, c'est-à-dire qu'en fonction de la température que ça mesure dans l'air, la température que ça mesure dans l'eau et les autres paramètres, ça va vous assurer que votre pompe de filtration elle va tourner suffisamment longtemps pour que votre eau ne tourne pas, mais pas trop longtemps pour que ce soit inutile et que ça consomme de l'électricité pour rien. Et pareil pour votre pompe à chaleur, en fait ça va faire tourner votre pompe à chaleur que quand la température de l'air est vraiment plus chaude que la température de votre eau pour que ce soit vraiment efficace. Et sur leur site, ils annoncent jusqu'à 25% d'économie. Donc les inconvénients, déjà c'est le prix, ça coûte environ 700 €. Donc on est entre le double et le triple des sondes connectées standards. Un autre inconvénient qui n'est pas des moindres, c'est qu'étant donné que la sonde elle est fixe et qu'elle est installée sur le réseau, il faut l'installer. Donc c'est-à-dire qu'il faut la connecter au coffret électrique, c'est-à-dire qu'il faut aller connecter la pompe de filtration sur la sonde connectée, la pompe à chaleur c'est pareil, et il faut mettre les capteurs dans le réseau d'eau, donc ça demande aussi un petit peu de plomberie à faire. Et bon, là, je vous disais tout à l'heure que comme c'est connecté sur l'électricité, il n'y a pas besoin de changer la batterie. Ça, c'est vrai. Par contre, on a le même problème qu'avec les sondes connectées, c'est-à-dire que les capteurs, ils ont une durée de vie de 2 ans. Et donc, au bout de 2 ans, il faut racheter un morceau de la sonde, il faut racheter les capteurs en fait, et il faut les changer. Donc là, je ne vais pas vous parler du prix de la mesure parce qu'on est sur un appareil qui offre un service qui a quand même rien à voir avec tous les autres qu'on a pu voir jusque-là. Et pour moi, ça n'aurait pas vraiment de sens de faire une estimation du coût de la mesure. Et voilà, donc là, on a quand même fait un tour assez global de tous les moyens de test, d'analyse de l'eau qui existent sur le marché. Chacun a ses inconvénients et ses avantages. Et je vais vous faire un tableau récapitulatif tout de suite. Alors avant de conclure, j'aimerais vous rappeler que pour moi, il est important, voire indispensable, de mesurer 4 paramètres de la chimie de votre eau, qui sont l'agent désinfectant, donc le chlore ou le brome, le pH, le titrate calimétrique et le taux de stabilisant qui sont dans votre piscine. Et parmi tous les tests qu'on a vus, il n'y a qu'un seul test qui fait ça en une mesure et c'est les bandelettes. Pour autant,
Ça ne veut pas dire que les autres méthodes n'ont pas d'intérêt. Parce que il y a des solutions beaucoup plus confortables, comme les sondes connectées, où on peut être depuis son canapé et voir le résultat qui s'affiche depuis son ordinateur. Et puis j'aimerais aussi vous dire que pour moi c'est important en fait d'avoir toujours deux outils de mesure pour comparer et pour vérifier que les résultats sont cohérents. Parce qu'en fait si il s'avère que la mesure qu'on fait est fausse et que par exemple, admettons on mesure un pH à 6,8, donc on veut le remonter à 7,2, on va mettre du pH+. Mais si en fait notre mesure était fausse et que le pH était déjà trop haut, on va augmenter le pH et donc ça veut dire que notre eau va être encore plus basique que ce qu'elle n'était déjà et là on va commencer à avoir des problèmes et notre eau va commencer à verdir simplement parce que notre mesure était mauvaise. Donc pour éviter ce genre de problème, ça me semble assez sécurisant d'utiliser deux méthodes d'analyse de l'eau en complément l'une de l'autre. Il existe une infinité de solutions. Moi, je vais vous proposer celles qui me paraissent le plus pertinentes et ensuite, libre à vous de choisir celle que vous préférez en fonction de vos préférences et de votre budget. Alors, la méthode la moins chère et personnellement celle que j'utilise, c'est les petites gouttes pour quand je veux faire un contrôle assez rapide et juste vérifier que le chlore et le pH ça va. Et quand j'ai besoin de faire un contrôle un peu plus poussé, donc c'est-à-dire 1 ou 2 fois par mois, j'utilise les bandelettes, comme ça je vérifie tout et j'en profite pour vérifier que les résultats ils sont cohérents avec mes gouttes. Et en général, il n'y a pas de problème. Quand j'ai besoin de résultats très précis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, je prends un échantillon d'eau dans ma bouteille et je vais chez mon fournisseur de produits qui me sort un petit graphique détaillé avec toutes les informations nécessaires. Ensuite, il y a la méthode tout confort, quoi. C'est celle qui me semble la plus confortable, c'est d'avoir une sonde connectée qui vous envoie les résultats sur le téléphone, etc. Et quand même de faire régulièrement des petits tests avec une bandelette, déjà pour mesurer le titre alcalimétrique et le taux de stabilisant de l'eau, et puis pour vérifier que votre sonde elle est bien calibrée, que les résultats qui vous sont envoyés ils sont cohérents. Et pour moi, la solution la plus précise, mais qui est aussi la plus chère, c'est de contrôler votre eau régulièrement avec des bandelettes et puis à côté d'avoir un photomètre à la maison qui va vous permettre d'avoir des mesures très précises que vous pouvez utiliser 1 à 2 fois par mois. Et si même vous voulez vraiment être au top du confort, c'est d'avoir la sonde connectée et puis de vérifier 1 ou 2 fois par mois que tout est correct avec votre photomètre à la maison avec les pastilles. Et là, vous êtes vraiment le roi de la piscine. Et si vous voulez savoir à quelle fréquence mesurer quels paramètres, je vous mets un petit lien vers une vidéo qui s'appelle « Garder une eau limpide toute l'année » et dans laquelle je vous donne plein de conseils pour garder votre eau limpide toute l'année. Et en particulier, je vous explique quels sont les paramètres importants à mesurer et quand les mesurer. Donc c'est une vidéo qui ira très bien en complément de celle-ci si vous voulez approfondir un petit peu le sujet. Et voilà, je pense qu'on a quand même bien balayé le sujet. Comme vous avez pu le voir, c'est un nouveau format vidéo qui est beaucoup plus travaillé, où j'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me faire des retours sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ou si vous avez des idées à me suggérer. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos, laissez-moi des commentaires et j'essaierai de faire en fonction. En attendant, moi j'ai profité des derniers rayons de soleil de la journée pour aller faire un petit plouf. Donc je vous souhaite bonne baignade et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.